Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore à notre émission bien commencée la semaine avec la parole de Dieu. Ce matin, le thème de notre méditation est le suivant. La persévérance, clé de la victoire. La persévérance, clé de la victoire. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Hébreux, le chapitre 10, le verset 36. Hébreux 10, verset 36. Nous lisons la parole de Dieu. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Frères et sœurs, le thème que nous abordons ce matin est très capital dans la vie de tout enfant de Dieu. La persévérance. Nous savons tous que la vie chrétienne est comparée à une course. C'est un marathon. Et dans cette course-là, ce ne sont pas ceux qui ont bien commencé la course forcément qui auront la couronne. Non. Mais celui-là qui a réussi à tenir bon jusqu'à la fin. Celui-là qui arrive à terminer la course de la bonne manière, c'est lui qui aura la récompense. C'est pourquoi il est question de la persévérance. La Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est vrai. Et j'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs. Satan ne craint pas notre départ enflammé. Non. Ce qu'il redoute, ce que Satan n'aime pas, c'est notre constance dans la course, notre persévérance. Ça, Satan n'aime pas. Et c'est pourquoi nous devons encore ce matin analyser notre vie chrétienne et voir qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir tenir bon dans cette course-là. Il y a des personnes qui commencent avec un grand zèle. Ils commencent la vie chrétienne plein de feu. Mais quelque temps après, face aux difficultés, face aux épreuves de la vie, ils abandonnent. Ils abandonnent. Or, la persévérance, c'est la marque de ceux qui aiment véritablement le Seigneur. S'il en est ainsi, qu'est-ce que la persévérance? Qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, ce mot signifie continuer fermement dans une voie malgré les difficultés. Continuer fermement dans une voie malgré les difficultés. C'est aussi défini comme étant la capacité à tenir bon, à ne pas renoncer, même quand la foi est éprouvée. Cette capacité de rester ferme, même si on est éprouvé. Et c'est la preuve de la maturité spirituelle. Et nous avons dans la Bible des exemples. Quelqu'un comme Job, il a été persévérant dans l'épreuve. Les apôtres, nous avons vu leur persévérance face même à la persécution, comment ils ont tenu bon jusqu'à la fin. Et l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il a réussi tout ceci par sa persévérance. Alors, pourquoi la persévérance est-elle si importante? Et nous pouvons dire la clé de toute victoire. Pourquoi elle est si importante? Nous allons voir rapidement 3 points qui nous montrent l'importance de la persévérance. Premièrement, la persévérance est importante parce que la foi sans la persévérance ne tient pas. Ça veut dire quoi? Si vous avez la foi et vous n'êtes pas persévérant, vous n'irez pas jusqu'au bout. La foi et la persévérance, c'est les deux mots. Ils sont inséparables. Et je dirais même, la persévérance soutient notre foi. Quand tu es un chrétien persévérant, c'est ça qui affermit ta foi. Donc les deux choses sont inséparables, la foi et la persévérance. Deuxième chose, il faut la persévérance parce que Dieu agit dans le temps. Dieu ne répond pas toujours vite à nos prières. Il agit dans le temps. Il y a certaines
réponses de Dieu qui prennent le temps. Et Habakkuk 2, verset 3 pouvait nous dire, si la promesse tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. D'où la nécessité d'être persévérant, attendre. Troisième raison pour laquelle la persévérance est importante, c'est que la persévérance nous donne la victoire. Vous ne pouvez pas atteindre un objectif, vous ne pouvez pas atteindre un but dans votre vie si vous êtes un lâche. Si vous abandonnez très tôt, vous n'irez pas jusqu'au bout. C'est la persévérance dans quelque chose qui nous amène à atteindre notre objectif. Si vous questionnez tous ceux qui ont réussi à atteindre un objectif dans leur vie, qui ont eu un succès quelconque, ils vous parleront de la persévérance. Ça a été dur. Ce n'est pas que ça a été facile pour eux, ça a été dur. Il y a eu des moments où ils ont voulu abandonner. Mais du fait qu'ils ont tenu bon, ils atteignent leur objectif. C'est pourquoi la persévérance est indispensable pour obtenir la victoire. Sans persévérance, pas de médaille. Sans persévérance, pas de trophée. Sans persévérance, pas d'atteinte d'objectif. Impossible. Je dis et je répète, la couronne ou les trophées ne sont pas donnés à des lâches, à ceux qui abandonnent très tôt, mais à des persévérants. Tes efforts d'aujourd'hui seront couronnés demain. C'est pourquoi il faut persévérer. Alors, que devons-nous faire pour développer cette persévérance-là? Si elle est aussi importante là, écoutons attentivement ce que je vais mentionner. Comment on doit faire pour développer la persévérance? Premièrement, il faut avoir la foi solide dans la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. Je vais dire, t'asseoir dans la parole de Dieu. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, il y a des choses que Satan va te tromper. Il va te mentir et tu vas croire à son mensonge et tu abandonnes. Mais si tu connais la parole de Dieu, tu es assis dans la parole de Dieu, tu es ancré dans la parole de Dieu, aucune tempête ne te fera tomber. Tu vas persévérer parce que tu vas dire, il est écrit, la Bible dit, et c'est ça qui t'amène à persévérer. Deuxième chose pour développer notre persévérance, il faut garder la vision sur le but éternel. Quand nous voyons les athlètes, quand ils courent, parfois ils sont fatigués, mais ils pensent au trophée, ils pensent à la gloire, ils pensent à ce qu'il va gagner. Et à cause de ça, même quand il est fatigué, il fournit d'efforts. Parce qu'il quoi? Il vise la médaille. Pour nous chrétiens, ce qui nous attend auprès de Dieu est plus grand, plus glorieux. Et si nous avons notre objectif à ce que Dieu prépare pour nous, je dis, ça va nous motiver à persévérer. Je peux être en train de souffrir dans ma chair, mais je dirai toujours, ce qui m'attend est glorieux, je persévère. Voilà comment on peut développer la persévérance. Avoir les regards sur le but final, l'objectif final. Troisième chose pour développer. Entourons-nous des personnes persévérantes. Des frères et sœurs persévérants. Si vous marchez avec des pessimistes, des gens qui se découragent vite là, ils vont vous décourager. Ils vont vous amener dans leur pessimisme. Mais si tu es toujours avec des gens endurants, persévérants, toi aussi, ça te motivera à aller de l'avant. On dit le fer aiguise le fer. Et il y a un merveilleux verset dans Proverbe 13, 20 qui dit, celui qui marche avec les sages devient sage. Et moi je dis, celui qui marche avec les gens persévérants deviendra persévérant. Si tu marches avec les lâches, tu marches avec les peureux, tu deviendras aussi un lâche. Entoure-toi des gens persévérants. Et quatrième chose à faire pour développer notre persévérance, reste constant dans la prière et dans l'action. Sans la prière, on ne peut pas être persévérant dans notre marche chrétienne. Développe ta vie de prière. Luc 18, 1 dit quoi? Priez sans cesse, priez toujours et ne jamais vous relâcher. Ça appelle quoi? À la persévérance. Priez beaucoup. Et enfin, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus et non sur les hommes. Les hommes vont te décourager.
Si tu regardes aux hommes, tu vas abandonner. Mais fixe tes regards sur Jésus. En ayant les regards sur Jésus, tu vas toujours aller de l'avant. Frères et sœurs, quel que soit ce que tu vis en ce moment, ce que tu endures, je t'encourage. Persévère, persévère. Bientôt, la couronne te sera donnée. Bientôt, ce sera la victoire. Bientôt, tu atteindras ton objectif. Mais pour le moment, il te faut la persévérance. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. Agréable semaine à chacun de vous. Shalom.